Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler des choses que j'aime en ce moment, en dehors de les regrouper dans les favoris, mais vraiment de dérouler des choses j'ai mentalement en tête en ce moment et qui me font plaisir ou du bien ou les deux. On va commencer avec la marque M. Bon déjà, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais M fait les plus jolis accessoires, je trouve. J'ai cette trousse que j'adore depuis un moment déjà, et là le Vanity que je trouve mais vraiment absolument parfait. Je vais sortir ce qu'il y a dedans quand même, qui est vraiment mais super joli. On peut mettre ici son maquillage avec ses crayons, etc. Et dans le reste, on a quand même un grand espace qui permet de mettre ses produits de beauté ou ses compléments alimentaires, ce que vous voulez. Je ne sais pas s'il est toujours dispo, mais s'il l'est, franchement, il est trop beau. Voilà. Chez M, en ce moment, il y a deux choses que j'aime énormément. Trois même, mais on va commencer par ces deux-là, c'est ça. Le Mocha Glow, vraiment, ce produit a remplacé un de mes cafés. Je buvais 4 cafés, 3 le matin, étalé entre le moment où je me réveille et le moment où, jusqu'à 10h30, on va dire. J'ai remplacé le deuxième, celui que je bois en arrivant au bureau, en fait. Je l'ai remplacé par ça et je trouve que c'est absolument parfait. Déjà, c'est très bon. C'est celui au mocha. Je trouve qu'il est... Mais il sent vraiment trop bon. Ça sent un peu la chicorée. C'est super agréable à boire. On a bien sûr 10 grammes de collagène marin type 1, de la vitamine C, du ginseng et de la chicorée. C'est juste délicieux. Vraiment, si vous voulez un peu switcher sur autre chose que du café, essayez ça, c'est vraiment trop bon. Le chocolat est très bon aussi, le cacao glow. Et le matcha, qui moi, je ne suis pas une fan de matcha, ben, je le trouve très bon aussi. Je les avais eu en petit format découverte stick et je les trouve super. Autre chose, ménopause, on est en plein dedans. Ce nouveau complément qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que moi j'ai eu la chance de découvrir en avant-première et de le tester, c'est le M Balance Plus, donc périménopause et ménopause, avec de l'ashwagandha KSM 66, du safran et du yam sauvage. C'est vraiment fait pour calmer la nervosité, évacuer le brouillard mental, favoriser l'énergie, le sommeil, diminuer les bouffées de chaleur. Les 15 premiers jours, j'ai pas vu grand chose. J'en prends 2 le midi. J'ai une formule de complément alimentaire, une routine complément alimentaire qui est assez importante, mais rien ne ressemble à ça finalement. J'ai eu de nouveau des bouffées de chaleur parce que c'est assez cyclique en fait. Il y a quelques temps, donc les 15 premiers jours, j'ai pas vu grand chose, si ce n'est peut-être un petit peu plus de calme. Et au bout de 3 4 semaines, là, je trouve que vraiment les effets se révèlent et on voit vraiment la différence sur le calme, sur les bouffées de chaleur, j'en ai beaucoup moins, les sueurs nocturnes, j'en ai beaucoup moins, je me sens plus apaisée, je me sens plus... je sais pas, je me sens mieux en fait. Et vous savez que je ne vous dirai pas n'importe quoi sur des compléments alimentaires parce que même si je suis en collaboration commerciale avec M sur cette vidéo et probablement dans d'autres à venir, jamais je vous vanterai un complément alimentaire si je trouve qu'il ne fonctionne pas. Je trouve que vraiment c'est une ineptie. Donc si je vous le présente, c'est que vraiment, vraiment, je le trouve efficace. M, ça fait vraiment partie des marques que j'aime depuis longtemps, qui m'ont jamais déçu. Ils font du SPF, ils le font bien. Ils font du maquillage, ils le font bien. Ils font du collagène, ce qui est leur cœur de métier au départ, ils le font bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans cette marque. Et j'ai reçu, et je n'en attendais pas grand-chose, j'ai reçu ce livre, Le pouvoir de l'assiette. Eh bien, je peux vous dire que du coup, ça m'a motivée. J'ai pris 6 kilos en arrivant à la ménopause. 6 kilos sur mon gabarit, où j'ai toujours porté du 34. Je l'ai vraiment vu. Je l'ai vraiment senti passer. Et du coup, je me suis dit, ok, je ne vais pas me faire un régime strict parce que je ne le tiendrai pas dans la longueur. Je ne vais pas faire du sport intensif, j'en ai pas le temps, je n'en ai pas envie. Je n'y arriverai pas, je le sais. Donc, entre faire un petit peu de marche, faire un petit peu de pilates et faire quelque chose de hyper intensif, je savais très bien où était ma limite là-dedans. Donc je savais que je ne partirais pas sur un programme intenable qui allait peut-être fonctionner pendant 2 mois, allait me faire perdre mes kilos probablement au prix de privation et de vraiment beaucoup d'efforts. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche, mis à part les hormones? C'est mon alimentation, parce qu'avec la ménopause est arrivé des fringales de sucre comme je n'en avais jamais
connu. Moi, je suis pas une nana sucrée à la base. J'aime le salé, j'aime le fromage, la charcuterie, j'aime le bon vin, j'aime les pâtes, j'aime... Voilà. Et je me suis toujours dit, et je crois que c'est Sophia Loren qui disait ça, je préfère ne pas faire une taille 36 et manger des pâtes et boire du bon vin. Et c'est tout à fait ma logique et mon optique. Sauf que je ne sais pas si cette prise de poids allait continuer. Je me sentais pas très bien au niveau abdominal parce que c'est là que je stocke. Je me suis dit, voilà, il va falloir quand même que je revoie un petit peu les choses et que je recommence à me faire des repas. Moi, je cuisine tout maison quasiment, mais c'est riche, quoi. C'est riche, c'est vraiment, on est vraiment dans de la comfort food où j'utilise pas mal de produits, peut-être gras, voilà, pas forcément très bons pour l'équilibre hormonal, mais aussi à la ménopause, faire un petit peu plus attention à ce que je mange pour que mon corps vieillisse bien, en fait. J'ai appris une tonne de choses, mais vraiment une tonne. Alors sur l'alimentation, je ne suis pas très calée. J'aime bien cuisiner, je suis calée en recettes, mais pas en alimentation. Comprendre les macros, comprendre ce qui fait du bien, la nourriture anti-inflammatoire, etc. Non seulement dans ce livre, on a tout un tas d'informations sur ce genre de choses que moi j'ignore complètement. Et je trouve que quand je regarde des vidéos à ce sujet, que ce soit du TikTok ou etc., j'arrive pas à retenir, je n'arrive pas à catcher le truc, j'arrive pas à catcher comment ça marche. J'ai appris une tonne de choses. J'aime énormément l'approche de Mathilde Lacombe sur le fait de se nourrir pour se faire du bien, mais aussi de faire des choses gourmandes qu'on a envie de manger. Parce que bien évidemment, se faire du bien en mangeant juste des salades, moi je savais que ça ne tiendrait pas sur moi dans le long terme. Et là, on a vraiment des recettes qui sont à la fois gourmandes, mais aussi qui vont faire du bien, qui vont être anti-inflammatoires. Et avec une petite routine complément, pas de trucs miracles, je vois énormément de pubs. J'ai perdu 6 kilos de poids hormonal en 3 semaines. C'est des conneries. Voilà, je vais vous le dire sans détour parce que j'ai essayé et c'est des conneries. Donc, par contre, ce qui fonctionne, c'est revoir son alimentation, mais en se faisant plaisir, en mangeant beaucoup plus de protéines, en intégrant 2-3 trucs en complément alimentaire qui peuvent vous aider, qui ne sont pas des formules toutes prêtes qui vont vous faire dégommer je ne sais pas combien de kilos en 2 jours. C'est faux. On reviendra sur ce sujet si ça vous intéresse sur une vidéo dédiée. Mais ce livre, je le trouve génial pour tout un tas de recettes, mais aussi comprendre comment ça fonctionne. Parce que comprendre comment ça fonctionne, c'est la clé de la réussite. Donc ce livre, si vous ne le connaissiez pas et que vous vous intéressez à ce genre de sujet, parce que, comme moi, vous avez pris du poids à la ménopause, franchement, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, dans les choses qui me font plaisir aussi, c'est ce nouveau café de chez Nespresso. Il va y avoir un petit peu de tout ici, de la beauté, de livres, séries, café. J'ai une Nespresso Vertuo depuis pas mal de temps. Je sais que ça serait mieux d'avoir une machine à grains, mais moi je bois quasiment que du café aromatisé. Le matin, je bois du café à la noisette. Au bureau, on a de la Nespresso, donc c'est aussi un café vanille ou noisette. Ils ont sorti ces cafés qui sont... c'est très récent. C'est French Lavender et Vanilla, donc lavande française et vanille, en version déca, ce que j'apprécie énormément parce que du coup ça fait une boisson pour le soir parfaite. Il est hyper bon. J'ai une passion pour ce café, je ne sais pas. Le goût de lavande est léger, mais on le sent en fin de course dans la bouche. Un petit trait de vanille, vraiment, j'adore. Voilà, vraiment j'adore. J'aime aussi beaucoup le ginseng et j'aime aussi beaucoup l'Active dans la gamme Nespresso. Vraiment au hasard comme ça, mais en fait je me cherchais des petites tartines sans gluten comme ça à accompagner pour manger avec des carrés frais, compléter une assiette en fait pour le midi. Tartines de sarrasin de marque Intermarché, c'est la marque Regain, c'est des tartines craquantes au sarrasin bio, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes, elles sont craquantes, légères, rassasiantes. J'ai rien à dire sur ce sujet, elles sont vraiment très bonnes. Je regarde autour de moi parce que j'ai pas mal de choses. Et on va passer du coq à l'âne avec ce livre qui s'appelle La Tresse. C'est mon amie Audrey qui me l'a prêté. J'aime beaucoup, j'en suis à la moitié, je n'ai pas terminé de le lire, donc je ne sais pas comment ça va finir. Mais c'est vraiment un des trucs qui me fait plaisir en ce moment à lire quand j'ai le temps, pas beaucoup, mais le temps de me poser. C'est de Laetitia Colombani et c'est l'histoire de 3 femmes. 3 histoires différentes, 3 continents différents, mais qui vont lutter pour la même chose, c'est-à-dire leur liberté, leurs droits, leur vie. Vraiment très sympa, très prenant et très joli à lire. Coq à l'âne. Cette gamme
de L'Oréal que j'ai acheté complètement par hasard en allant chercher ma couleur à la boutique du coiffeur. C'est la gamme Kératine Alpha Slick. Alors je faisais bien la maline avec oui, alors je vais pas refaire mon lissage parce que avec le Dyson et tout, j'arrive très bien à me coiffer. Puis est arrivé des jours de pluie interminables. Il pleut encore aujourd'hui, il fait super humide, genre il doit faire 80% d'humidité. Je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai utilisé ce programme-là. J'ai fait juste un brushing. Voilà. Le problème que j'ai, et on en reparlera, mais j'ai énormément avec ma routine cheveux de nouvelles pousses. Et ces nouvelles pousses, elles ne sont pas du tout coopératives. C'est-à-dire qu'elles sortent comme ça, partout. J'ai tout le temps des fly-away. Alors là, comme je viens de faire ça, ça va. Mais j'ai tout le temps des fly-away. Voilà. Et je n'ai plus de lissage depuis un an, donc je n'ai plus de lissage tout court. Et j'ai le cheveu qui est naturellement mousseux, bouclé, fort. Voilà, il n'aime pas être lisse. Et moi, je l'aime bien lisse. Donc, c'est un peu la galère. Je m'étais dit que j'allais pas refaire mon lissage. Pourquoi? Le lissage que je fais, c'est l'enzymothérapie. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est très pratique. Pourquoi j'ai pas envie de le refaire? Parce que ça change la texture de mes cheveux. Je perds tout volume. Quand on le fait le premier mois, il faut se laver les cheveux tout le temps parce que ça alourdit, ça regresse le cuir chevelu vraiment vite. Donc tous les jours, tous les 2 jours, j'ai envie de me laver les cheveux parce que je les trouve collés à mon crâne. Et oui, ils sont lisses, et oui, il n'y a pas de frisottis, mais c'est pas joli. Rien ne tient. Ni boucle, ni wavy, ni brushing un peu souple comme je le fais des fois avec ma brosse Dyson. Rien ne tient avec un lissage qui vient d'être fait assez frais. J'aime le lissage 3 mois après, quand il a commencé déjà à partir et qu'il reste ce côté protecteur, ce côté où on peut se coiffer facilement, mais voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme alternative? J'ai essayé ça, et franchement, les cheveux, ils sont brillants, ils sont vraiment lisses. Vraiment, j'ai fait un brushing tradi avec la brosse et le... Il faut que je passe les plaques pour sceller ça, mais je ne l'ai pas encore fait, parce que je les trouve tellement lisses que je le ferai peut-être que demain. Et je vous dis, là, actuellement, il pleut. Là, devant moi, il pleut. Et dans la maison, il pleut depuis 2 jours, donc l'humidité est au max, quoi. Alors, j'ai pas pris le masque, il y a 4 produits. Il y a le shampoing, donc qui est le Kératine Alpha Shaper Amino Acid Chain, donc ça remodèle la kératine du cheveu pour lisser la fibre, lissage longue durée, anti-frisottis et discipline. Il sent très bon, il mousse très bien, il est sans sulfate. Voilà, il y avait 20% à partir de 3 produits achetés à la boutique du coiffeur. Je ne sais pas si ça court toujours, mais ma foi, ça fait 10 jours que j'utilise cette gamme. J'en suis vraiment contente. Ensuite, celui qui fait tout, je pense, avec l'autre produit, c'est ça. C'est le Smooth Transformer, donc c'est le traitement lissant professionnel jusqu'à 2 semaines anti-frisottis et discipline. Il a un effet cumulatif. Au plus on l'utilise, au plus il est efficace. C'est la 2e fois pour moi que je l'utilise. Je l'ai trouvé efficace dès la première fois. On le laisse poser. Alors, ils disent mi-longueur à 1. Moi, je fais racine. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai énormément de frisottis au niveau de la repousse de mes cheveux. Si je prends le sèche-cheveux, que je fais ça, que je fais passer l'air, j'ai une tonne de nouveaux cheveux qui s'arrêtent à peu près ici. Donc, je suis obligée de les discipliner parce qu'ils sont tout foufou. Donc, je le mets partout, y compris sur mes racines. Ça ne le fait pas regresser plus vite. Et celui qui va sceller tout ça, c'est le Kératine Alpha Slick Kératine Sealer 5%. Donc, c'est un traitement professionnel miroir Slick Sérum. Jusqu'à 10 lavages de anti-frisottis. Bon, honnêtement, en ce moment, je l'ai mis 3 fois moi, en 1 semaine, en 10 jours, parce que je n'avais pas vu qu'il ne fallait pas le mettre tout le temps. Donc la prochaine fois, je ne vais pas le mettre. Et je vais refaire ma gamme Lazartigue, comme d'habitude, pour voir si ça perdure. Mais ça, c'est un produit qui est un peu glissant, huileux. Il faut bien le mélanger, on le spraye et on le répartit... alors, en disant, on partage ses cheveux en 4, etc. Moi, je me mets tête en avant et j'en mets un peu partout comme ça. Puis après, je brosse avec ma brosse Tangle Teaser et je sèche. Et voilà. Donc, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que ça va durer 10 lavages? Je ne sais pas, j'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, qui pleut, j'ai le cheveu hyper lisse, hyper brillant, très fluide. Parce que ça, c'est vraiment le côté le plus difficile à obtenir quand on a des cheveux bouclés, mousseux, c'est le côté fluide. Vous voyez, le côté cheveux qui bougent naturellement comme si ils étaient lisses. Donc j'ai refait un petit peu ma coupe, j'en ai profité pour faire ma couleur en racine et j'ai refait ma coupe
Je les ai pas coupés aussi courts que d'habitude, j'avais envie de garder un carré un petit peu long, et j'ai l'impression de sortir d'un brushing coiffeur, alors que non, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc je suis très contente de ces produits-là. Que nous reste-t-il? Ce petit produit qui a été une petite révélation pour moi, de la marque Genabel. J'ai commandé ça sur YesStyle et je trouve que c'est le produit PDRN vraiment extrêmement efficace, très loin des bullshit commerciaux, marketing qu'on peut trouver sur ce produit. PDRN, tu as l'impression que si tu n'utilises pas ça dans ta routine, tu passes à côté de quelque chose, ce qui n'est pas totalement faux. Mais attention, il y a vraiment un tapage marketing là-dedans qui est absolument fabuleux. La plupart des produits PDRN qu'on te vend dans des nettoyants, dans des lotions, dans des sérums, dans des crèmes encapsulées, la plupart, le PDRN est tellement faible. 3% de sodium DNA, c'est ça le PDRN dans la liste Inky. Assez haut dans la liste, une formule courte et propre. On n'est pas dans une texture hyper faux folle de la K-Beauty où on va retrouver des trucs hyper machin, hyper fancy. Le packaging fait pas rêver, par contre le sérum est ultra efficace. Et ce produit permet à ma peau d'encaisser à peu près tout. J'ai pas retenté la trétinoïde, mais je vais le faire. Me permet d'encaisser des soirs et des soirs de lingettes Dennis Cross Extra Strength, vous savez, les lingettes exfoliantes là. Des acides tous les jours, sans aucune irritation, sans aucune rougeur, sans aucun bouton, sans aucun rien. Voilà, elle reste super calme, super réparée. Le PDRN, c'est quoi? C'est un ingrédient qui va permettre à ta peau de se réparer intensément, de réparer aussi la barrière cutanée, d'apaiser. Donc on a une formule qui est vraiment pas fancy. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui fait rêver. On est sur un petit sérum ultra agréable quand on l'applique, qui apporte immédiatement du confort, mais surtout qui répare la peau en profondeur. Et c'est ce qu'on demande au PDRN. On ne lui demande pas d'être rose ou vert, encapsulé dans un gel avec des je ne sais pas trop quoi. Non, on lui demande juste d'être efficace. Donc je reconnais que les autres produits sont assez rigolos à utiliser. C'est ludique, c'est joli, c'est tendance, c'est viral. Bon, ben ça marche. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça fonctionne. Et c'est déjà pas mal. Série, bien évidemment, Bridgerton, bien évidemment, je me suis régalée avec la saison 4. Moi, j'ai lu les livres, donc je savais déjà ce qui allait se passer. Mais c'est toujours intéressant de voir quels acteurs ont joué quel rôle. J'aime énormément l'actrice qui joue Sophie Beck. Je trouve qu'elle elle fonctionne très très bien dans ce rôle. Contente de revoir aussi Anthony avec sa femme, bien évidemment Pénélope, qui est pour moi un personnage absolument central, mais aussi Francesca ou encore Héloïse. Je me suis régalée avec cette saison. J'ai pas été du tout déçue par rapport au livre et j'ai adoré. J'ai hâte de voir la suite. Malheureusement, elle va pas arriver tout de suite. Et ensuite, Paradise sur Disney+, série complètement différente. On retrouve un petit peu les codes, les codes du Refugio Atomico, dans le sens où on est dans un bunker à taille de ville et il va se passer plein de choses. Je trouve que cette série est très prenante. Les personnages sont bien choisis, le jeu est bien... Vraiment, j'aime beaucoup. Et Virgin River qui est arrivée avec la dernière saison. Alors je suis un peu plus mitigée sur cette série, je la regarde parce que j'ai regardé les précédentes, mais je sais pas, il y a un mood qui est pas hyper sympa, il se passe pas grand chose et en même temps il y a toujours un côté mélodramatique, mais je la regarde, les paysages sont très beaux, voilà. Et l'arrivée de Shérif, je vous mettrai le nom, je m'en souviens plus, qui est un préquel de Yellowstone, donc qui va retracer un petit bout d'histoire de Casey. J'ai tellement adoré Yellowstone, mais aussi 1883, 1923, enfin voilà, j'ai adoré cette série, j'étais vraiment très très prise dans cet univers, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que celle-ci va donner, évidemment. Je crois que c'est tout. Alors moi, je suis pas tombée dans la folie de E.T. Reverie dont tout le monde a parlé. C'est pas le genre de série qui m'attire. J'ai commencé à regarder, puis j'aimais pas trop
l'univers, le mood, J'ai pas accroché, mais je sais que beaucoup de gens en sont absolument dingues et absolument fans. Donc dites-moi si c'est votre cas et ce que vous avez aimé dans cette série. C'était rigolo parce qu'avec mon fils et mon mari, on est allé voir un match de hockey et il y avait un groupe de filles à côté de moi qui ne faisait que parler de cette série en regardant les joueurs de hockey. Je pense qu'elles sont venues voir le match à cause de ça et pas du tout pour venir voir jouer les Spartiates de Marseille. Bref, c'était très drôle. Voilà, bah écoutez, c'était ce que j'aime et ce que j'avais envie de vous partager en ce moment. Dites-moi si vous avez, vous, en ce moment, des coups de cœur comme ça qui vous font plaisir, qui vous portent et que vous adorez par-dessus tout. Bisous, à bientôt, bye.